Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on a un invité ce matin dans notre studio, il s'appelle Hugo Mikweki. Il est un jeune entrepreneur gabonais. Vraiment, s'il fallait le présenter, on ne va pas s'en sortir parce qu'il a plusieurs, René Ruton dit quoi, plusieurs cordes à son arc. C'est toi qui as fait les hautes études de français. Oui, Dafresh. Hugo, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, vous. Toi, tu es un jeune Gabonais qui vit du côté de la France. Tout à fait. Donc, tu comptes donc ce qu'on appelle la diaspora. C'est ça. Comment ça se passe là-bas? Tu es parti il y a combien de temps? Ça remonte. J'ai quitté le Gabon à l'âge de 10 ans, 9 ans, 10 ans. Ouais. C'est la famille qui t'a emmené? Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'abord allé en Afrique du Sud pour du foot et après en France. Ah, t'as joué au foot? Tout à fait. Où j'ai poursuivi des études de droit en parallèle et après je me suis trouvé une âme entreprenante. Comment ça a déclenché chez toi, cette âme entreprenante-là? Alors, j'étais à Dallas avec mon ex-petite amie de l'époque. On cherchait à manger africain. Et dans notre chambre, on s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas trouver un restaurant gabonais à Dallas? C'est fou. Oui. Et ça m'a touché. Je me suis dit, mais pourquoi nous, Gabonais, on n'oserait pas rêver aussi d'avoir un restaurant gabonais à Dallas? Et elle m'a regardé, elle m'a dit, toi, je sais que tu veux le faire. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai dit, je vais créer une chaîne de restauration gabonaise qui va conquérir le monde. J'ai commencé dans un garage à Sartrouville et je m'étais donné 2 ans. Et en 2 ans, je suis allé près des Champs-Élysées, dans le 17e, où nous sommes toujours depuis maintenant 5 ans. Ah, super. Comment ça s'appelle le restaurant? Le restaurant Moody Baptiste. J'étais déjà venu le présenter ici et nous y sommes toujours. Ah oui, mais non, mais désolé, hein, Hugo, je reçois tellement de gens, tout à fait. On dit tellement de trucs, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, que s'il fallait que j'enregistre tout ça dans ma tête, ma tête allait exploser, hein. Tout à fait. J'allais pas m'en sortir. Ah oui, mais non, maintenant que tu le dis, je me souviens. Ah ouais, mais donc ça marche super bien. Ça marche bien. Vous proposez quoi? Que des mets gabonais. Moi, je veux rester authentique gabonais. Est-ce que ce sont des mets gabonais qui sont revisités, comme on voit parfois sur les réseaux sociaux, le chocolat revisité? Non, on ne revisite rien parce que je veux l'authenticité gabonaise. Oui, Il est temps que nous nous affirmons aussi. Pourquoi nous, jeunes Gabonais, on n'oserait pas promouvoir notre cuisine? Moi, l'Odika, c'est vraiment le plat que j'ai voulu mettre en avant. Dans ce restaurant, nous envisageons ouvrir aux États-Unis. C'est toujours l'Odika qu'on va proposer. Les Américains sont friands. Ouais. Tu n'as pas de problème pour transporter l'Odika du Gabon? Non, ça va. Tu respectes bien toutes les normes? Toujours sous couvert de la légalité. Nous, on ne triche pas. Il y a des projets que vous avez mis en place avec d'autres Gabonais. Bon, on ne parle pas de ce restaurant, du côté de l'étranger. Oui, le mouvement Impact Diaspora. Alors, nous avons initié la création du mouvement Impact Diaspora parce que nous voulons donner un nouvel écho à notre diaspora. Nous voulons mettre en place une diaspora, en fait, faire résonner, parce que les bons ne parlent pas toujours. Quand je dis des bons, je parle des Gabonais entreprenants qui osent, qui font. On est tellement concentré à travailler qu'on ne parle pas de ce que nous faisons. Donc, l'écho qu'il y a de la diaspora, c'est plutôt cette diaspora revendicatrice. Et nous, avec le mouvement Impact Diaspora, nous voulons montrer une autre facette de la diaspora. Cette diaspora qui ose, qui accompagne et qui construit. Quand je dis construit, je prends l'exemple de la société Impact BTP Gabon, avec laquelle nous avons ouvert 6 km de route à Ebakater, au nom de la diaspora. Mais on n'en parle pas. Parce que si vous-même, vous n'en parlez pas, qui va en parler? C'est ça, voilà. Donc on veut changer ça aujourd'hui et montrer aussi aux populations que la diaspora n'est pas seulement celle-là qui conteste et qui revendique sur les réseaux. Mais sur place en France, là-bas, est-ce qu'il y a des mouvements que vous mettez en place déjà pour que cette idée-là soit véhiculée auprès de la population gabonaise? Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un grand événement qui aura lieu en juillet à Irène, autour du monument du capitaine Tchoréré, où nous allons célébrer notre héros. Parce que notre pays souffre aussi de ce mal-là, c'est qu'on ne célèbre pas assez nos héros, donc on ne fait pas d'émulation. Donc nous, à RN, avec le mouvement Impact Diaspora, nous voulons aller autour du capitaine Tchoréré. Il y a certaines choses qu'on mettra en place que je vais taire ici, par souci de discrétion. Mais on va lancer une nouvelle dynamique avec le mouvement Impact. J'organise très souvent la caravane des saveurs gabonaises, j'étais venu en parler ici. Là, ce sera la 3e édition, mais je le ferai maintenant désormais avec le mouvement Impact Diaspora, parce que nous envisageons
créer une nouvelle élite qui vient de la diaspora pour construire le Gabon, créer une passerelle entre le Gabon et notre diaspora. Et souvent, on compare la diaspora gabonaise à d'autres diasporas. On dit que vous ne faites rien, vous n'envoyez pas l'argent au pays. Les statistiques sortent même, les chiffres. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on vous compare à d'autres? Je ne trouve pas normal, mais c'est une triste réalité. Mais après, il y a des raisons qui expliquent cela. Je vais vous dire une chose. Nous, Gabonais, quand nous sortons, c'est toujours pour des raisons académiques. D'autres diasporas, ils sortent pour aller travailler. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc là, aujourd'hui, nous avons une nouvelle jeunesse qui s'élève. Donc une nouvelle jeunesse qui prend conscience que nous devons, en tant que diaspora, être la 10e province du Gabon et être une force économique aussi pour notre pays. Donc nous essayons de changer les choses, mais comparaison n'est pas raison. On ne peut pas nous comparer à la diaspora malienne parce que c'est des cultures et des peuples qui ont été éduqués à l'entrepreneuriat. Nous, au Gabon, on a été éduqués au salariat. Il faut être sérieux et dire aux jeunes que le salariat n'est pas la seule voie de sortie. Nous pouvons avoir plusieurs possibilités. Dire aux jeunes Gabonais, moi, quand je prends l'exemple toujours des vacataires, Milom Village, parce que c'est un coin qui m'a beaucoup touché. Aujourd'hui, j'ai embauché... C'est là-bas où tu as grandi? Non, c'est pas là-bas où j'ai grandi, c'est là-bas où je suis allé et on m'a raconté qu'il y a un monsieur qui est mort dans une brouette parce que les enfants n'ont pas pu l'emmener à l'hôpital. Et j'ai décidé, moi, pauvre personne que je suis, d'ouvrir la route là-bas. Je me suis battu pour avoir les autorisations des autorités. En épousant la vision du chef de l'État, on m'avait demandé de préfinancer. J'ai préfinancé cette route entièrement. Vous voyez, ça me touche parce que j'ai trouvé des populations qui étaient enclavées. Et quand le président a vu les photos à Rome, il a été ému. Et il s'est dit, c'est toi qui as fait? Je dis, oui, c'est moi qui ai fait. Mais au nom de la diaspora. C'est cette diaspora muette qu'on n'entend pas. C'est cette diaspora qui pose des actions concrètes. Aujourd'hui, si vous allez à Milom Village, vous demandez Hugo, vous demandez Impact BTP, on a embauché plus de 72 jeunes Gabonais qui ont travaillé pendant plus de 6 mois et qui aujourd'hui travaillent. On a arrêté les travaux parce qu'il y a des raisons, mais qui ont eu du travail et qui, pour certains, ont été formés. J'ai pris des gens qui étaient manœuvres, nous avons pris, et qui sont devenus maçons sur le terrain, qui ont eu un métier grâce à cette construction de route en béton. Ça me touche parce que de là, nous sommes dit, on va créer le mouvement Impact pour vraiment impacter notre jeunesse. Créer avec ce mouvement des entrepreneurs, les former. La jeunesse gabonaise n'est pas formée à l'entrepreneuriat. Nous allons la former, nous allons l'accompagner modestement. Et on aimerait aussi que les pouvoirs publics nous soutiennent, nous accompagnent vraiment dans ce gros travail, parce que c'est un travail national. Ouvrir une route comme ça à Ibakater sur une situation sanitaire qui t'a fortement touché, ça ne cache pas des velléités politiques? Non, du tout. Non, les élections législatives arrivent dans quelques temps là. Faut nous dire clairement. C'est pas mauvais d'avoir des velléités politiques. Il faut participer à la construction de son pays. Pourquoi tu te trouves choqué par cette question? Je ne suis pas choqué. Je ne ferme pas la porte non plus. Je crois beaucoup à la politique d'action plutôt qu'à la politique politicienne. Voilà. Vous savez, quand on se met au service des compatriotes, on fait ce que les compatriotes nous demandent de faire. Aujourd'hui, avec la diaspora, il y a une belle énergie. Si les compatriotes estiment que je peux être cette voie-là, pourquoi pas? Je ne ferme pas la porte, mais je ne veux pas m'encercler ou me fermer dans une vision. Aujourd'hui, le champ est libre. Le pays a besoin de toutes les forces vives pour construire son avenir. Vous venez de la diaspora, vous venez de l'étranger, vous avez vu comment les choses se font. Vous avez les moyens d'aider les populations. Pourquoi ne pas se positionner? Pourquoi attendre que les populations viennent? Les populations ne vous connaissaient pas avant. Alors, si tous les entrepreneurs deviennent politiciens, on ne s'en sortira pas. Ah bon? Ouais. Est-ce que ce ne seront pas de bons politiciens, des politiciens pragmatiques? Non, parce qu'après, la politique peut tuer notre énergie. Vous savez, lorsque la question se posera avec mes collègues, on décidera qui on va soutenir. D'accord. Maintenant, s'ils me demandent, je ne ferme pas la porte, comme je dis, mais moi, c'est où je serai le plus utile à mes compatriotes, je me rendrai disponible. Donc, je n'ai pas vraiment une ambition politicienne purement. Je l'ai dit même au chef de l'État lorsqu'il a reçu la diaspora à Rome, je disais, il ne faut pas qu'on nous habitue à la politique et au poste. Parce que les Gabonais courent après les postes, tandis que les étrangers que nous avons sur notre sol, eux, ils courent après les finances. Donc, ça se trouve, les boutiquiers qu'on a au quartier construisent des maisons dans lesquelles nous louons après avec nos gros postes. Donc, nous, on veut apporter autre chose à la jeunesse, leur dire il y a une alternative qui existe.
saisissons l'entrepreneuriat. Si maintenant, par l'entrepreneuriat, je dois, moi, aller à l'Assemblée, proposer des lois, je vais le faire parce que j'ai une vision pour ça. La diaspora a désormais 2 sièges à l'Assemblée nationale gabonaise. Est-ce que ça représente une avancée pour vous? C'est une avancée. C'est vrai qu'on aurait souhaité avoir plus parce qu'un siège qui couvre l'Europe et le reste du monde, c'est peu. Vraiment, c'est compliqué. Ce sera compliqué pour le futur élu. Mais je pense que si nous parlons d'une seule voix, c'est la vision du mouvement Impact aujourd'hui. Oui. C'est parler d'une seule voix au nom de la diaspora, mais parler d'une voix objective et non politicienne. On ne part pas pour la politique du ventre. On veut que les choses changent. Une petite parenthèse. Les jeunes Gabonais aujourd'hui traînent dans nos quartiers, tandis que d'autres que nous recevons sur notre sol sont autonomes financièrement. Ce sont eux qui nous font des crédits à ces jeunes-là. Le vendredi, ils vont à la mosquée pour certains. Ils ferment les boutiques. Voilà, ils ferment les boutiques. Notre économie se trouve paralysée pendant au moins 2 heures de temps. Est-ce qu'on réalise des conséquences réelles sur notre économie? Je ne crois pas. Avec le mouvement Impact Diaspora, nous voulons apporter une alternative. Nous voulons changer ça. Construire des Gabao Market, ça c'est notre projet. Des Gabao Market détenus par des Gabonais. Vraiment, c'est ça notre ambition. Détenus par des Gabonais dans différents quartiers de Libreville. Et les confier à nos jeunes frères gabonais. C'est un bon projet, mais quels sont les principaux défis que rencontrent les Gabonais qui vivent en France aujourd'hui? Ah ouais, bon. Aujourd'hui, le Gabonais de France est confronté à une certaine, comment je vais vous dire ça, stigmatisation. Vous voyez, je vous prends un exemple. Lorsque un jeune Gabonais de la diaspora revient au Gabon, il rencontre pas mal de difficultés. Au niveau du fichier, par exemple, pour des démarches administratives, nous aimerions faciliter cela. Les Gabonais ont du mal. Je vous prends un exemple, les Gabonais de Toulouse, lorsqu'ils doivent accomplir des démarches administratives à l'ambassade, ils doivent remonter sur l'ambassade. Sur Paris. Sur Paris plutôt. Oui. Sur Paris. Donc ça, c'est compliqué, Donc, nous avons tant de solutions que nous voulons, nous, Impact Diaspora, mettre en place. Ouais. Mais surtout, nous nous focalisons sur l'aspect économique. Oui. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps, plus que jamais, d'accompagner le président de la République dans sa vision, mais avec une diaspora qui soit force économique, force de proposition. Autour de lui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent d'autres pays, mais nous devons proposer nos propres entrepreneurs aussi. Mais une nouvelle élite gabonaise issue de la diaspora est possible. Hugo, on va toujours rester dans le domaine de tes activités entrepreneuriales. Il y a ce qu'on appelle la caravane des saveurs. Tu vas faire la 3e édition. La 3e édition, oui. La 3e édition. Cette caravane, je l'ai pensée lorsque mon restaurant rencontrait des difficultés. Je me suis dit, comment multiplier le chiffre d'affaires? Je me suis dit, bon, on a beaucoup de Gabonais qui vivent en banlieue, qui vivent partout, et faire connaître, on va faire une caravane qui va aller vers eux. Et force est de constater que ça a bien pris. On a bien été reçus partout. Et j'ai souhaité pérenniser cela. Et aujourd'hui, avec la 3e édition, nous promouvons vraiment le Gabon culinaire. Nous promouvons la destination Gabon. Le Gabon est l'un des seuls pays en Afrique vraiment qui ne vit pas assez de son tourisme. Qu'est-ce que nous, diaspora, pouvons faire pour l'aider à vivre de son tourisme? La caravane des saveurs gabonaises, lorsqu'elle va à Dijon, les gens viennent demander c'est quoi le Gabon, c'est où le Gabon? Et on en parle, et on parle des mets, on parle de la destination Gabon. Donc c'est vraiment une invite à la découverte. La caravane, là, ça se passe en France. Ça se passe dans combien de villes? Ça se passe en France. La première édition, on a fait 9 villes. 9 villes? 9 villes. Cette année, on va faire 6 villes parce qu'on a des raisons qui font qu'on commence un peu plus tard. Mais il y a aujourd'hui, on a apporté quelque chose d'essentiel avec mes collègues. On fera un concours culinaire au Gabon, dans 6 grandes villes du Gabon. D'accord. Pour avoir le meilleur talent culinaire du Gabon. D'accord. Et ce dernier viendra faire la caravane avec nous. Ouais, ça c'est une très bonne initiative. Au sortir de la caravane, il pourra avoir un stage dans le restaurant Modibates dans le 17e arrondissement. C'est vraiment notre vision. Rendre aux jeunes Gabonais le droit de rêver. On parle aussi de la création d'un fonds de soutien aux initiatives de la diaspora. Voilà. Ça va toujours dans les activités d'Impact Diaspora. Du mouvement Impact Diaspora. Pourquoi? Parce que moi-même, je me prends toujours en modèle. Lorsque j'ai eu des difficultés au sortir de la Covid-19, je me suis retrouvé bien seul. Personne n'a pu m'aider, n'a voulu m'aider à maintenir le restaurant gabonais. Vous voyez? C'était chaud. Ouais. C'était chaud. Mais il y a eu des aides, non, de la France? La France a eu des aides, mais c'était compliqué. Il y avait beaucoup de cases dans lesquelles il fallait rentrer. Je rentrais dans certaines et pas dans d'autres. J'ai eu certaines aides, mais pas tout. Donc, lorsque le fisc est revenu à la charge, je me suis retrouvé démuni
Et je me suis dit, si il existait un fonds de soutien pour la diaspora, peut-être que je n'aurais pas eu cette difficulté-là. Et quand j'ai pu me relever, moi-même, j'ai dit à mes amis, on va le faire. Je contribue à hauteur de X. On va chercher. Si on a des partenaires qui arrivent, tant mieux. Sinon, on le fait nous-mêmes. Donc, on va soutenir tous les projets des jeunes de la diaspora qui sont porteurs en faveur du Gabon. C'est vraiment ça l'intérêt. C'est que, in fine, votre projet bénéficie au Gabon et crée de l'emploi au Gabon. Donc, dans l'immédiat, nous, on s'attend à quoi de tes activités ici à Libreville? Déjà, on va terminer la route des bacs à terre, Oui, la village. Ça, c'est important. En 2, on fera le Congrès national de la jeunesse. En 3, on ira sur le concours culinaire pour avoir le meilleur cuisinier qui viendra avec nous faire la tournée des saveurs, la caravane des saveurs. Voilà, ça, c'est important. Et en juillet, comme je vous ai dit, on a le monument Tchoréré où on ira célébrer avec le mouvement Impact Diaspora et on lancera notre mouvement depuis Eren aux côtés du capitaine Tchoréré. D'accord. Merci Hugo d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je suis toujours très bien reçu à chaque fois que je viens ici. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, pareillement. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.